les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord, les titres politiques. Le chaud chef démocratique Franck Tessanu, à travers des décisions signées le 7 juin dernier, Nidion Fondi consacre de nouveaux hommes aux instances irresponsables. On note la présence de militants, nouveaux militants dans le parti de la Balance. C'est le cas de Maître Agbor Mbala. Grand absent de ce mouvement, Jean-Robert Wafo prend son poste de ministre de la Communication. Et puis 16 juin 2022, le Cameroun et l'Organisation de l'Unité africaine commémorent la journée de l'enfant africain en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto. Nous sommes en juin 1976. Pour l'occasion, la rédaction de Spectrum Télévision vous amène à la rencontre d'enfants à qui la vie a volé leur innocence, les enfants de la rue. Et puis on parlera également santé avec la flambée inquiétante de choléra au Cameroun. Le pays enregistre déjà 154 décès pour plus de 8000 cas de contamination. Et cerise sur le gâteau, la crise climatique et les pénuries d'eau aggravent considérablement l'épidémie. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Votre journal s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Joséphine Binzi. Bonsoir. Good evening, Leila. Good evening to you. Thanks for watching tonight's primetime Bangui newscast on Spectrum Television. As announced in the headlines, Cameroon is joining the international community today, the 16th of June, to celebrate the International Day of the African Child. This was an occasion for the Minister of Social Affairs to address certain things in a press conference in Yaoundé pertaining measures taken in favor of children. Here's an excerpt of the minister cut for us by Olivier Mbuzikwe. On June 16 each year, the world is recalling the death of hundreds of children by the apartheid regime in force in Soweto in South Africa. These children were claiming for one of their simple but capital rights, the right to quality education. This background should not be an occasion to renew the pain in the hearts of parents. This is rather an ideal occasion for African states to discuss about the well-being of their children, the future of their continent, posed to assess one or many situations relating to the failure to comply with the rights of the child in order that appropriate measure be taken to tackle them and further ensure the social protection, harmonious development, fulfillment, and the well-being of our children. Loyal to the inclusion of the social justice policy, so dear to the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, Cameroon has always placed the social protection of the child as a major priority of its social policy by ratifying most of legal instruments related to it, and also by putting in place an appreciable legal, institutional, and strategic framework. No to be lured to easy success. No to the appeals of social networks with unknown contents. No to keep bad companies. No to use violence as the only solution to handle problems. No to blind embrace of imported and imposed models from abroad. To every African and Cameroonian child, I wish you once more a happy day. Celebrating the International Day of the African Child, the Littoral Bureau of the Ministry of Social Affairs have paid a working visit to orphanages to check on the welfare of children. Oni Ladonet completes that story. Evaluating the progress made in implementing the Children's Protection Policy of 2013 in the Littoral region is the motive behind the region's Bureau of Social Affairs tour today, June 16. The week of the child that started on the 1st of June. I make a tour into the private structures that help us to take care of the children. And I was satisfied by the work they do in those structures. This morning,
I see the affluence, that is, everybody is aware of the celebration and is aware of the right of the child that must be protected. With much still left to be done in regards to the security and safety of youngsters, a project with intent to provide shelters to abandoned and underprivileged children is in the pipeline. What I have in my mind is the construction of a public structure that takes care of children in the littoral, because the littoral doesn't have one till now. Today, June 16, is commemorated as the International Day of the African Child, a day set aside by the world to reflect on the progress made towards children's rights. Et puisqu'on parle de l'enfant africain, la rédaction de Spectrum Télévision fait un zoom sur les enfants de la rue. À Yaoundé, ils sont plus de 3000 et au micro de Mireille Siabdje, ils racontent leur vie qui est loin d'être rose. L'irresponsabilité de la société camerounaise est à l'origine du nombre sans cesse croissant d'enfants de la rue. La ville de Yaoundé à elle seule en compte minimum 3000. Diafarou en fait partie. À l'âge de 8 ans, il fuit le cocon familial à l'extrême nord pour se retrouver dans la capitale politique du pays. Au départ, je vivais en famille chez moi, chez mon oncle. Alors, j'ai eu un problème scolaire donc, où l'inscription était un peu difficile. Donc, j'ai fait pratiquement 2 ans sans fréquenter. Et du coup, je me suis senti mal à l'aise et j'ai dit, bon, que de rester là à la maison ou bien aller faire le commerce et tout ça. Donc je préfère, c'est mieux que j'aille me chercher peut-être ailleurs. Un autre fils du Septentrion, 13 ans, nous conte ses épopées. Et progressivement, le sourire qui illumine son visage disparaît pour laisser place à un regard qui traduit sa douleur. J'étais dans la région de la Damawa. Puis, on m'a envoyé à Meganga chez ma grand-mère. Et là-bas, la grand-mère, ça ne va pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est une longue histoire. Avec le petit Amadou, parti de la maison à 9 ans, le dialogue devient difficile. Les yeux pleins de larmes, d'un geste de la tête, il extériorise ses mauvais souvenirs. Nous n'insistons pas afin de ne pas réveiller les souvenirs d'un traumatisme encore frais. S'il change de sujet, il tient tout de même à partager avec nous son quotidien à Yaoundé, précisément à la gare Voyageurs, où il est arrivé en fin 2018 avec 3 de ses camarades. L'Eldorado tant rêvé s'est transformé en cauchemar. Dans la rue, j'avais des petits jobs au marché Mfundi. Je poussais la brouette et de temps en temps, je passais aussi au foyer Edima. C'est là où j'ai eu des contacts avec les éducateurs de là-bas. Et puis, en fin 2019, je me suis retrouvée ici. La galère que sert la rue aux enfants, Diafarou n'est pas prêt de l'oublier. Dès l'âge de 8 ans, il a dû conjuguer avec les intempéries et toute forme de violence. La nuit, je dormais dans des hangars ou bien je cherchais des comptoirs où c'était vide, je prenais des cartons, je mettais pour pouvoir me couvrir, pour être à l'abri de certaines choses. C'est vrai que c'est très difficile dans la rue. Dans les plus grands, violences, les plus petits, il y a même des kidnappings par exemple. Aujourd'hui, Amadou et Diafarou essayent de refaire leur vie. Ils sont scolarisés et le foyer de l'Espérance s'est engagé à les accompagner. L'objectif du foyer, c'est de sortir les enfants de la rue, d'abord de les stabiliser et ensuite de les renvoyer dans leurs familles respectives. Depuis 44 ans, le foyer de l'Espérance encadre ses enfants, mais aussi ceux qui se trouvent dans les prisons. Du haut de ses années d'expérience, le père Alfonso est fier de la réussite d'avoir réinséré bon nombre d'entre eux que l'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs secteurs d'activité. L'armée, l'enseignement, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres. Mais ce dernier se désole énormément de l'abandon de la société. D'ailleurs, il la tient responsable de l'égarement de ces jeunes. Le problème, c'est que les lois qu'il y a au Cameroun par rapport aux jeunes en difficulté qui existent dans le code pénal, la dernière réforme du code pénal, celles-là ne sont pas appliquées.
tous les enfants qui vont dans un commissariat ou qui vont en prison, jamais ils seront avec eux un avocat pour les défendre. Jamais. Donc ça va dépendre de si l'enquêteur est une bonne personne ou une mauvaise personne, si il interprète la loi ou interprète une autre chose, quels sont les droits des enfants. On dit les droits des enfants africains, on dit du droit quoi? On va se remplir la bouche, on fait la fête et après quoi? Les droits des enfants, c'est tous les jours, ce n'est pas le jour de la fête. Selon l'UNICEF, tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Et puis politique, le Social Democratic Front fait sa mue. À travers des décisions signées le 7 juin dernier, Ni John Frondi consacre de nouveaux hommes dans les hautes instances du parti. On note l'entrée de nouveaux militants, c'est le cas de Maître Akbor Mbala. Olivier Bouzik. Maître Adeline Djomgang est la nouvelle secrétaire générale du Social Democratic Front. Elle et ses 4 adjoints ont été nommés ce jour par le chairman Ni John Frondi. Conseiller municipal à Douala 1er, députée suppléante de Joshua aussi dans le Vouri, elle remplace à ce poste le sénateur Jean Tomelou, appelé à d'autres fonctions. Dans ses nouvelles missions, l'ancienne secrétaire générale adjointe numéro 2 du SDF devra compter sur le shadow cabinet qui a aussi été entièrement remanié par le chairman. Les 18 commissions permanentes ont de nouveaux présidents et vice-présidents. D'une part, l'on note la mutation d'anciens visages du parti. Jean Toumelou, désormais président de la commission agriculture et développement rural, l'honorable Simon Forbin Chinda au développement urbain et à l'habitat, ses collègues Paul Ndjitoumanzang au poste télécommunications et Benilde Djumeni, nommé vice-président de la commission économie et commerce. D'autre part, de nouveaux visages font leur entrée dans le shadow cabinet du SDF. Certainement le plus marquant, celui de Maître Akbor Congo Félix, nommé président des affaires judiciaires et juridiques. Le fervent défenseur de la cause anglophone sera secondé par un autre visage connu des médias, celui de Maître Suzanne Moussio, avocate au barreau du Cameroun. Si le dernier remaniement du shadow cabinet date de 2012, celui de 2022, 10 ans plus tard, intervient dans un contexte de crise qui divise le parti. Les motifs étant, entre autres, la bataille entre Jean-Michel Nintieu et Joshua aussi, 2 cadres du parti, la gestion mitigée de la crise sécuritaire au nord-ouest et sud-ouest, la contre-performance du parti aux dernières échéances électorales, bref, le management du SDF ne fait plus l'unanimité. Le cas le plus récent étant la participation du parti au défilé du 20 mai dernier, contesté par les sections centre, ouest, Adamawa et littoral, malgré la décision du chairman. Des sanctions sont annoncées contre plusieurs présidents régionaux. Le parti est en pleine restructuration. À travers ces remaniements, Ni John Frondi pourra certainement remobiliser les troupes, repositionner le SDF en vue de l'élection présidentielle de 2025, pour laquelle il ne sera probablement pas candidat. Et après plus de 3 mois de vacances, la mairie d'Ikondo Titi, c'est dans la région du sud-ouest, a un nouveau chef. Il s'agit de Margaret Diba. Elle a été élue hier au cours d'une session extraordinaire de cette commune. Makedali Nuchom. Margaret Diba est le nouveau maire d'Ikondo Titi, localité située dans le département du Ndian, région du sud-ouest. Elle a été élue le 15 juin au cours d'une session extraordinaire du conseil municipal de cette commune. Outa Margaret Diba, ancienne première adjointe, prend la tête de la mairie après une vacance de plus de 3 mois. Elle remplace à ce poste Kenneth Nandji, qui a perdu la vie le 2 mars dernier dans une embuscade attribuée aux séparatistes. Ceux-ci avaient attaqué le convoi du sous-préfet et du maire qui effectuaient une tournée économique dans cet arrondissement. Leur voiture avait roulé sur un engin explosif. 6 personnes avaient été tuées, le sous-préfet, le maire, le chauffeur, le président de la session RDPC ainsi qu'un adjudant. Depuis 2016, les 2 régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest, sont confrontées à une crise sociopolitique. De janvier 2018 à janvier 2021, plus de 20 000 réfugiés ont été enregistrés. De même, l'on comptait plus de 700 000 déplacés internes en 2020, selon l'Institut d'études de sécurité. C'est donc dans un contexte de crise que Margaret Diba arrive à la tête de la mairie d'Ikondo Titi.
On parle économie et de la lutte contre le chômage. Le gouvernement camerounais crée plus de 350 000 emplois en 2021. C'est du moins ce qui ressort d'un bilan rendu public par le ministère de la formation professionnelle. Mireille Sadja-Yaoundé. Très exactement, c'est 358 247 000 emplois modernes qui ont été créés en 2021 au Cameroun, soit 28 000 de plus qu'en 2020 où l'on comptait 330 903 emplois. C'est ce qui ressort des données collectées par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle. Le travail effectué par l'organe révèle par ailleurs que les chiffres présentés font état d'une légère progression dans la création des emplois dans le secteur moderne avec 8%. Le secteur primaire a le plus recruté avec une proportion de 48,40% et le secteur tertiaire affiche 37,80%, principalement avec des accès sur les filières telles que le commerce de gros et de détail, la restauration et l'hôtellerie. Au bas de l'échelle, des données révèlent le secteur secondaire avec 13,80%. Parlant des emplois perdus en 2021, l'on compte 17 000 environ contre une bonne centaine en 2020. Side vendors in the rainy season as the heavy downpour today in the economic capital of Cameroon posed a serious problem to roadside vendors who complain of low turnout. Catherine Kone with details. The rainy season is already in Cameroon. It is a period when there is heavy downpour and little sunshine and often brings mixed feelings across the board. While some activities and category of persons would prefer the rain, others say it is a hindrance to their operations. Amongst those who complain of the rain are roadside vendors and commercial bike riders. I face a lot of difficulty where there is raining because customers are not coming. A lot of rain, customers are not coming. I'm just alone. And there is water around me everywhere. There is no gutter in front of me. So those are the difficulties that I am facing here. And point two, the rain is touching me. I'm inside rain and under sun. Sun and rain and I am inside there. Vous ne constatez pas vous-même, on a les pieds dans l'eau. When it's rain, our feet are all inside the waters. You can see for yourself. We don't even sell because customers are scared to be soaked by the rains. Just few with umbrellas come by. Les gens ne sortent pas pour venir acheter. Les gens ne sortent pas, tout le monde fuit la pluie, sauf ceux qui ont les parapluies qui viennent acheter. Some who spoke off camera revealed they are almost put out of business when there is heavy downpour, and most of them who sell in an open air cannot effectively display their goods to attract customers, and in cases where they do, customers are had to make a stop for fear of being soaked. Bike riders on their part say the situation is more pathetic as passengers prefer to enter a vehicle than a bike. And even those who have umbrellas still find it difficult to convince passengers to mount their bikes, especially if the rain is accompanied by heavy storm. Accident, they say, is very common when it's rain as the ground might become slippery coupled with poor visibility. All this make it quite cumbersome for both the roadside vendors and bike riders to carry out their operations fully. It is therefore left for them to program their activities wisely by striving to make more profits during the dry season and relax their operation while in the rainy season. C'est une réalité, les pluies sont de retour dans la capitale économique du Cameroun, une période de l'année assez difficile pour les commerçants ambulants. Au marché central de Douala, ils doivent trouver des stratégies particulières pour allier pluie et bonnes affaires. Makedali Kinochom. Le retour des pluies dans la ville de Douala ne fait pas les affaires de certains commerçants. C'est le cas de ce vendeur de vêtements rencontré ce matin ici au marché central de Douala. Avec la pluie, il est obligé de s'adapter. Ouais, ancienne saison pluvieuse, là, nous, les commerçants du marché central, nous trouvons beaucoup de difficultés avec cette pluie. C'est que ça, c'est les moments difficiles. Quand les pluies commencent à tomber comme ça, c'est le moment où tellement nous souffrons. Nous souffrons tellement avec le marché.
Nous faisons comme vous voyez là, nous prenons les parasols comme ça là, nous parfois nous achetons les nions là pour couvrir les marchandises. Mais sinon c'est les moments les plus difficiles qui arrivent comme ça. Nous avons juin, juillet, août. C'est la période où le commerçant vendeur d'habits souffre tellement. Nous avons aussi les problèmes des clients. La clientèle n'entre pas. Parce que quand tu peux vendre un habit, tu fermes 2 jours avant de vendre notre habit. Parce que c'est le moment le plus difficile. Mais il y a certains clients, mais sinon la pluie chasse beaucoup les clients. Donc à ce moment, quand le commerçant voit ça tellement, il est mal à l'aise. La pluie nous dérange tellement même. Un autre secteur d'activité menacé par la pluie, c'est la commercialisation des produits de consommation comme le tapioca, semoule de manioc très répandu en Afrique. Ce vendeur dit souffrir en cette saison pluvieuse. Voici notre souffrance, voici comment nous on souffre de ça. Mais c'est un marchandise qui n'aime pas l'eau, ben nous on couvre ça avec le parasol. Quand il pleut comme ça, le client ne vient pas, mais après la pluie, le client vient. Il dit attendre alors impatiemment la fin de la saison des pluies pour écouler sa marchandise dans de meilleures conditions. Épidémie de choléra au Cameroun, le pays enregistre 154 décès et plus de 8000 cas de contamination. C'est dire que l'épidémie touche profondément les Camerounais. Mireille Sebji. Entre octobre 2021 et mai 2022, le ministère de la Santé publique du Cameroun a enregistré 8241 cas de choléra et 154 morts dans le pays. C'est ce que révèle l'Agence de coordination humanitaire de l'Organisation des Nations Unies qui précise par ailleurs que 7 des 10 régions que compte le Cameroun sont touchées par l'épidémie. La région du sud-ouest demeure la plus touchée par l'épidémie de choléra avec ses 5628 cas et 90 morts, suivie par celle du littoral avec 2208 cas et 58 morts. L'explosion des cas de choléra s'expliquerait, selon l'organe, par le difficile accès à l'eau potable, le manque d'assainissement, mais aussi par la guerre sanglante entre militants séparatistes anglophones et l'armée dans le sud-ouest du pays. Mais l'espoir existe face à cette pandémie diarrhéique. D'anciennes légendes du football africain se sont engagées pour l'accès à l'eau potable. L'Organisation des Nations Unies a aussi approuvé le versement de 1,7 million de dollars à travers le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires pour des projets menés notamment par l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé. Le choléra, il faut le rappeler, maladie diarrhéique aiguë dont on peut mourir en quelques heures en l'absence de traitement, réapparaît périodiquement au Cameroun, pays d'Afrique centrale, peuplé de plus de 25 millions d'habitants. La précédente résurgence du choléra avait fait 66 morts au Cameroun entre janvier et août 2020. Début 2021, l'Organisation mondiale de la santé estimait qu'il y avait chaque année de 1,3 à 4 millions de cas de choléra et de 21 000 à 143 000 décès dus à cette maladie dans le monde. On our international page, June 16 is World Refugee Day. As such, VOA is documenting the stories of refugees like the case of Genia Ludot, who fled the Taliban, taking his family to California in the USA. Back in Afghanistan, accountant Abu Bakr Samoon had no plans to leave his country and every hope that a coalition government would follow the U.S. withdrawal. I still had hopes. Everybody had hopes that things are going to get better. There's going to be peace treaty and the current government and the Taliban leadership are going to agree on peace deals and things are going to get better and better. Things did not get better. As the Taliban took over Kabul in August, someone feared his previous work for the US government would put his family in danger. Becoming one of the lucky few to quickly secure a special immigrant visa, he boarded a US evacuation flight with his wife and their 3 children. The family lived in a refugee camp in Texas for 45 days before reuniting with relatives here in San Diego. Working remotely, someone says he has kept one of his consulting jobs in Afghanistan. Because our offices start at 8 a.m. in the morning in Afghanistan, that's 7:30, 8:30, between 7:30 and 8:30 depending on the daylight saving in the US, in San Diego. I end up working at night and then I get some sleep during the day. Allahu Akbar.
Samoun says San Diego's large Muslim community has welcomed this family and helped them adjust to life in the United States. So he is now volunteering to help other refugees find their way in a new country. Shakib Nawabi is the imam at the local Darul Uloom Mosque. I encourage them to be patient also, and I encourage them that in this country you can really achieve a lot of things by actually being patient and at the same time pursue your goals here so you can benefit in this country. Samoun has American ambitions for his kids, but does not want them to lose their Afghan roots. I do want them to become Americans, but I also do want them to be at the same time Afghans. So I want both of that to go side by side, parallel. I want them to know not just one language, but 3 languages, which is both of my national languages, Pashto and Dari, as well as English. So I want all of that to go parallel, and I'll definitely work hard on making sure that I do achieve that goal. Samoun is working on earning his accountant certification in the United States and hopes to own his own business, as he did in Afghanistan. Jenya Dulo for VOA News, San Diego, California. And that is where we draw the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching. Good night and happy weekend. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.